passant par la Lorraine avec mes sabots, en passant par la Lorraine avec mes sabots, rencontrer trois capitaines avec mes sabots d'ondaine, oh, oh, avec mes sabots. Bonjour les amis et bonjour les amours. Bonjour, bonjour, bonjour. Eh ben oui, il faut fêter ce mois de mars. Ça y est, hein, nous rentrons dans le mois du printemps, bientôt le 20 mars le printemps, dans quelques jours. Hein. Donc ben, il est temps de fêter l'énergie, de fêter la vie, de fêter la concentration de l'énergie nouvelle renouvelée. Avec mes sabots d'ondaine, oh, 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 avec mes sabots. Donc voilà, une très récente chanson évidemment. Donc on y va. C'est une dédicace hein, avec un amour avec qui j'ai échangé ce matin à ce sujet-là. Donc c'est parti, on y va en ce jour, on ce mercredi 1er mars, oui, mercredi 1er mars 2023, ça y est, nous démarrons ce mois d'effervescence, ce mois de nouvelle énergie, ce mois d'énergie renouvelée. Et puis je suis très heureuse d'être là. Merci de vos croyances, merci de vos commentaires, merci de votre amour, de vos partages. Merci aux êtres qui vivent des choses aussi moins évidentes, mais qui me contactent en message privé pour m'exprimer le fait que voilà, ils sont en difficulté et qui cherchent comment arriver à résoudre leurs problématiques. Voilà, sachez que je ne peux rien résoudre, je peux simplement vous offrir une méthodologie intérieure pour que chacun puisse trouver son courage et la responsabilité d'aller vers un chemin différent. Mais n'attendez pas à ce que moi je vous sauve, ça ne fonctionnera pas, je ne peux rien faire pour vous. Chacun est responsable de lui-même, je peux juste vous indiquer ce qui en termes d'énergie, fait que vous vous sentez bloqué dans une situation. Donc, et après, à vous de trouver le courage de transcender vos peurs, d'aller au-delà des peurs. Voilà les amours et les amis. Allez, c'est parti aujourd'hui avec la guidance du jour. Merci aussi pour les dons hein, que vous mettez sur la cagnotte. C'est juste fantastique, c'est merveilleux. Et voilà, merci des pouces, hein, des likes et de vos abonnements sur la chaîne YouTube. Bonjour aux nouveaux abonnés. Donc, merci de vos présences. Et merci d'être là tout court. Merci d'exister. C'est parti. Je vous tire les deux tendances énergie du jour. Je vous rappelle que je ne regarde pas. Vient ce qui vient, voilà, vient ce qui vient, je ressens juste ce qui vient et ce que nous avons à nous exprimer aujourd'hui. Ah, aujourd'hui il y a Patchwork, il y a encore un champ émotionnel qui remonte en ce mois de mars, où les énergies sont en effervescence, hein, là vous allez commencer à sentir que ça remonte à la surface. Hein. Donc là on nous dit que la lumière du monde nous protège, que la lumière du monde nous encourage, que la lumière du monde, c'est-à-dire l'énergie, vous voyez ce que je suis en train de vous exprimer, que la lumière du monde nous remonte à la surface et que cette lumière est intérieure et que cette lumière brille en permanence à l'intérieur de nous et tout autour de nous. Et que c'est à nous d'apprendre à canaliser, à utiliser, à magnétiser, à vraiment réunir en nous toutes les strates énergétiques et lumineuses de nos êtres pour vraiment nous réaliser dans une dimension de lumière, dans une dimension d'amour, dans une dimension de beauté, dans une dimension de magnificence, de ce que nous sommes. Voilà, nous sommes vraiment la magnificence de la vie et à travers nos pensées, tout peut se réaliser. À travers nos croyances, tout se réalise. Ce monde que nous vivons, en chacun de nous, n'est que la réalité de ce que nous croyons au plus profond de nous. Alors, même si beaucoup me disent, beaucoup n'acceptent pas cette dimension, parce que je comprends qu'il n'est pas évident de l'accepter dans une première mesure, mais si nous regardons bien ce qui se passe autour de nous, ce qui se déroule autour de notre point de réalisation, c'est-à-dire nous-mêmes, notre corps, au point de notre corps, au point de nous, ne se déroule que pour nous. Quelqu'un d'autre ne va pas vivre la même façon et la même chose. Pourquoi ? Ou va peut-être vivre des situations similaires, mais ne va pas du tout réaliser les mêmes expériences. Pourquoi ? Parce que chacun est son propre monde. Voilà. Nous sommes chacun notre propre monde, notre propre interprétation du monde. Parce que notre champ fréquentiel et notre champ énergétique et notre champ vibratoire est unique. Il est unique. Nous sommes le don de la vie dans une forme achevée, c'est-à-dire terminée, c'est-à-dire vraiment formée dans son ensemble, dans sa globalité. Donc nous sommes vraiment ce champ d'amour et d'universalité, mais dans l'individualité, donc unifié à l'intérieur de chacun de nous. Donc le monde de chacun est propre à chacun. Donc si votre monde ne va pas bien, ce qu'il y a autour de vous vous attire des ennuis, enfin, c'est-à-dire
vous attirez des ennuis dans votre monde, c'est qu'il y a dans votre monde un champ de fréquence, un champ d'énergie, comment dire, un réglage à faire, comme une radio qui serait mal réglée, comme une radio, vous vous rappelez, avant on avait les radios manuelles, là, on tournait le bouton pour chercher la fréquence. Ça grésillait jusqu'à ce qu'on arrive enfin à trouver la fréquence nette, pure, celle qui est nettoyée de tout parasite, et entendre une jolie musique. Eh bien, c'est pareil pour nous, c'est-à-dire que nous devons apprendre à régler nos fréquences à l'intérieur de nous pour arriver à nous purifier, à nous nettoyer, à sortir de toute forme de parasites à l'intérieur de nous qui nous parasiteraient notre existence autour de nous, donc qui parasiteraient notre monde, qui attirerait les parasites à nous. Donc c'est simple à comprendre, mais c'est pas simple à accepter parce que nous avons été programmés pour ne pas justement apprendre à régler les fréquences pour notre propre monde, sinon le monde n'aurait pas besoin de gouvernement. On serait en capacité d'être purifié, d'être nettoyé, d'être tous en mode paisibilité, en mode tranquillité, et nous n'aurions pas besoin de qui que ce soit pour nous gouverner, puisque nous serions en capacité de nous-mêmes régler nos propres fréquences. Donc en fait, en réalité, ce que font les autres qui sont à la tête du monde, ils changent consciemment nos fréquences. C'est-à-dire qu'ils vont chercher à baisser le champ fréquentiel pour que nous n'ayons pas la possibilité d'augmenter nos vibrations. Mais les êtres qui s'éveillent, qui se réveillent, savent et comprennent que nous sommes responsables de notre propre monde et que nous pouvons changer de fréquence pour arriver à une fréquence qui soit hors toxicité et qui soit de toute pureté et de toute magnificence. Voilà. Donc je vous lis le message de la carte. Au-delà de la lumière de ce monde se trouve une lumière intérieure qui brille en permanence. Fermez les yeux et laissez-vous guider par la lumière intérieure. Laissez-la couler à travers votre propre corps tout entier, à travers vos pensées et vos émotions. Ça, c'est le bouton. Les croyances, les pensées, les émotions, c'est le bouton que nous tournons pour changer notre fréquence. Voilà. Donc nous changeons, si nous changeons notre pensée, nous changeons déjà d'état vibratoire. Et oui, nous attirons à nous, qu'on le veuille ou non, nous attirons à nous par le champ fréquentiel, par cette radio qui n'est pas réglée de façon, pure, de façon nette, des toxines, des parasites. Parce que nous ne sommes pas purifiés à l'intérieur de nous. Et ce n'est pas une culpabilité, nous sommes coupables de rien. Nous sommes juste responsables en être humain, de trouver la fréquence à l'intérieur de nous, donc l'énergie, la vibration, l'onde qui va faire que nous n'attirerions plus à nous des choses qui sont néfastes pour nous. Donc voilà, on nous dit, donc laissez couler à travers votre corps tout entier, à travers vos pensées et vos émotions. Sentez-la descendre et guérir cette lumière. Chaque partie de votre être. Écoutez le dialogue infini entre votre âme et votre esprit. C'est votre histoire et une histoire sans fin. N'attendez pas que ce soit les autres qui règlent vos problématiques. Vous avez des difficultés, apprenez à être responsable. Responsable signifie savoir répondre, donner de la vie. Vous avez une difficulté, ne cherchez pas à ce que ce soit le monde entier qui réponde à votre problématique. Trouvez le moyen, la créativité nécessaire qui est à l'intérieur de vous parce que vous êtes un être très créatif, un être lumineux, un être qui a les capacités de trouver l'amélioration dont vous avez besoin dans votre monde. Ne cherchez pas à ce que ce soit les autres autour de vous qui répondent à votre problématique. Vous pouvez en parler autour de vous pour vous aider, pour entendre diverses opinions, pour entendre autour de vous comment les autres agissent là où vous n'agissez pas pour vous-même. Comment est-ce qu'ils font ça? Et quels intérêts ils ont arrêté de servir? Parce que aussi bizarre soit-il, même les êtres qui vivent dans des situations qu'on pourrait dire être dramatiques, par exemple dans des situations où il y a des femmes qui se font battre par leur mari, où il y a des maris qui se font battre par leurs femmes, dans des situations que nous paraissent complètement dramatiques, nous nous disons mais qu'est-ce qui fait que ces gens restent dans ces situations-là?
Pourquoi est-ce que vous restez dans cette relation-là? Partez loin. Un être qui est toxique est toxique. Il ne changera pas du jour au lendemain. Arrêtez de développer l'espoir qui change. Partez. C'est tout. Partez. Mais bien souvent, les gens ne partent pas. Pourquoi? Parce que derrière, il y a des intérêts. Au-delà d'être frappé, il y a des intérêts. Et des intérêts qui sont des peurs, qui sont peut-être plus prononcées, des peurs illusoires, qui sont plus prononcées que celles de se faire frapper. Par exemple, la peur d'être seul, la peur de se retrouver seul, la peur d'être démuni, la peur d'être sans argent, la peur d'être à la rue, la peur de... Voilà, toutes ces peurs qui sont à côté et qui sont dans le mental et qui représentent une montagne sont plus importantes que le fait de se faire frapper ou que le fait de se faire, voilà, castagner. Donc il y a des peurs derrière, il y a des intérêts cachés derrière le fait que nous restons dans une situation donnée. Et il s'agit de peur, il s'agit vraiment d'exprimer toutes les peurs qu'il y a en nous pour savoir que, en vérité, ces peurs ne sont que la manifestation de toutes les capacités et de toutes les facultés que nous pouvons développer pour nous sortir de cette situation. Parce que nous sommes la possibilité et la capacité de nous en sortir. Mais si nous attendons que ce soit le monde extérieur qui nous extirpe de la situation, ça ne fonctionnera pas. Parce que vous allez attirer cette situation plus loin, elle va revenir. Si vous ne développez pas les facultés et les dons à l'intérieur de vous que vous êtes, parce que si la vie vous fait vivre ce genre de choses, c'est parce qu'elle vous montre que vous avez les capacités de vous en sortir. Donc si vous ne développez pas vos énergies, le courage et la volonté d'aller changer quelque chose à l'intérieur de vous, ça ne fonctionnera pas. On va vous tendre la main, on va vous sortir de votre trou et vous allez plonger dans le trou d'après. Voilà. Donc, entourez-vous de gens qui peuvent vous aider. Allez demander une aide, oui, mais n'attendez pas ce que ce soit les autres qui vous sortent de là. C'est à l'intérieur de vous que ça se passe. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas de vous-même qui fait que vous attirez ces parasites, ces toxicités. Il y a une énergie violente à l'intérieur de vous qui n'est pas réalisée et qui fait qu'elle se produit à l'extérieur et qui fait que vous recevez des coups. Parce qu'il y a une forme de dévalorisation, une forme de peur qui est la manifestation, c'est la manifestation des peurs qui sont en nous, qui se manifestent par cette violence. Donc, je sais que c'est bizarre à recevoir, je sais que c'est pas évident à recevoir, mais c'est une vérité absolue. Ce qui est sûr, et la bonne nouvelle, c'est que chacun de vous avait la capacité de changer ça. Nous sommes le pouvoir du changement. Mais pour ça, si vous n'avez pas l'habitude de changer d'état d'esprit, de vous confronter à qui vous êtes, allez voir un thérapeute, allez voir quelqu'un qui va vous aider à changer de vibration à l'intérieur de vous, à vous faire prendre conscience de ce qui se produit à l'intérieur de vous. Pour que vous puissiez vous réaliser dans une dimension qui soit vraiment de tout amour, de toute paix, de toute lumière. Vous le méritez. Vous méritez de vous aimer. Vous méritez cet amour. Vous ne méritez pas de vous punir à ce point. Vous n'avez rien fait de mal. Donc allez vraiment chercher ce qui à l'intérieur de vous vous fait que vous acceptez de recevoir des coups. On vous parle ici de la beauté du monde, maintenant. On dit que nous sommes une œuvre d'art, que nous sommes la beauté de la vie, son chef-d'œuvre. Nous sommes la vie qui vit sa vie. Et nous sommes en même temps et créer et la création. Donc nous sommes ces deux capacités, ces deux possibilités. Nous sommes créés, donc nous pouvons très bien vivre comme ça, sans se poser des questions et simplement accepter ce qui a été créé, avec toutes les énergies qui sont à l'intérieur de nous, créer de cette façon-là. Ou nous pouvons aussi choisir, parce que nous sommes à la fois l'être créé et la création, de changer notre état vibratoire, de changer nos croyances, nos pensées, nos paroles, nos émotions, nos actions, nos habitudes et notre destin et notre destinée. S'il y a des grands maîtres spirituels qui nous ont exprimé cela, c'est pas de moi, c'est de Gandhi ça. Gandhi qui a été emprisonné, Gandhi qui a fait des choses extraordinaires pour un être ordinaire, a réussi à bouger des milliers et des milliers de gens, il a réussi à soulever des foules. Pourquoi? Parce qu'il a tiré à lui la liberté d'être. Et donc la paix. Et c'est un être qui a saisi comment la vie fonctionne.
Donc il a compris que tout était à l'intérieur de nous et que tout est une notion de croyance, de pensée, de parole, d'émotion, d'action, d'habitude et de destinée. Et ceci tourne en boucle. Donc si je change une chose dans le schéma, dans l'engrenage, ben je change toutes les autres choses. Mais ça va me demander de me concentrer pendant un certain temps pour arriver à changer tout le mouvement de la chaîne. Donc nous sommes une œuvre d'art. Nous sommes ce que le divin a produit de nous. Nous sommes un monde à part entière. Donc créer et la création aussi. C'est-à-dire que nous sommes faits à la ressemblance de toute la création et nous sommes en capacité de modeler, de modifier les énergies. Nous sommes sans arrêt, en permanence, en changement. Et si nous conscientisons que nous pouvons changer les choses, si nous conscientisons que nous sommes le pouvoir, que nous sommes l'amour, que nous sommes le pouvoir de l'amour, nous pouvons par cet amour que nous nous apportons, que nous sommes, que nous réalisons à l'intérieur de nous, changer nos vibrations et développer la lumière. La lumière d'amour et la puissance lumineuse. Sortir des forces occultes, mais aller vers les forces de la lumière. Voilà. Les forces occultes sont simplement ce qui est caché. Je vous lis le message de la carte parce que de ce fait, je ne vous l'ai pas lu. Vous êtes une œuvre d'art vivante, un être éternel des plus sacrés, un champ multidimensionnel d'énergie, sans commencement ni fin. Vous êtes une île flottante de conscience immergée dans la mer cosmique de l'amour. Vivez le rêve, osez être extraordinaire. Osez être extraordinaire. Donc aujourd'hui, la vie nous rappelle à la lumière, nous rappelle à la puissance que nous sommes, nous rappelle à la création, nous rappelle que nous sommes des êtres qui sont en capacité non seulement d'être créés, parce que nous sommes créés, nous existons, mais aussi de créer. Nous sommes la créativité naissante, nous sommes la création. Nous créons des égrégores, des énergies, des pensées, des croyances, tout le temps, qu'on en ait conscience ou pas. Mais ce que la vie demande de nous, c'est à être en maîtrise de toutes ces créations. Parce que sinon, nous créons tout et n'importe quoi. Voilà. Donc, si nous créons à partir de l'amour et à partir de ce qui est comblé, nous créons des égrégores de lumière, d'amour, de paix et de magie. Si nous créons à partir de ce qui est de peur et de manque, ben nous créons des égrégores occultes, sombres et des forces qui pourraient être dites maléfiques, mais en vérité ce ne sont que des forces occultes, des forces qui sont ignorées, que nous avons créées par la peur, par le manque. Donc si nous créons à partir de ce qui est comblé à l'intérieur de nous, d'amour, de paix, de joie et de lumière, nous créons autour de nous ce même monde, nous l'attirons. Voilà. Donc c'est parti, on y va avec la voix des âmes maintenant. Alors j'entends qu'il y a des gens sur cette planète qui vivent des choses atroces. Oui. Je l'entends. Mais je ne peux rien faire à la place de qui que ce soit. Je ne peux juste que vous exprimer comment la vie fonctionne. Nous sommes tous et toutes dotés de mêmes facultés et de même intelligence. À nous de nous réaliser dans cette vie. Ça fait des siècles et des siècles que tous les textes sacrés le disent. Mais est-ce que nous nous intéressons à comment nous fonctionnons? Ou est-ce que juste que nous choisissons de regarder la télé, les émissions, et de regarder des séries à la télé? Qu'est-ce que nous faisons de notre vie? Est-ce que nous apprenons à la maîtriser? Est-ce que nous apprenons à vivre avec cette spiritualité, cette spirituelle que nous sommes? Ou est-ce que nous occultons tout? L'occulte. On vous parle de forces occultes. Occulter, ça veut dire ignorer. Ce sont des forces qui sont ignorées, qui ne sont pas vues pour ce qu'elles sont. L'occultisme, il n'y a rien de dangereux à ça. Les forces occultes, ce sont des forces qui sont ignorées et que d'autres utilisent parce qu'ils les connaissent. Voilà. Voilà. Ils connaissent par exemple les gens, la peur, c'est une force occulte. C'est quelque chose qui est à l'intérieur de nous, que nous étouffons, que nous ignorons, parce que la peur révèle un potentiel. Donc, l'occulte de la peur révèle, en vérité, la lumière d'une intelligence et d'une faculté et d'un don. Mais si nous restons dans l'occulte, dans la peur, donc nous occultons la faculté, le don que nous sommes,
nous restons dans cette peur, nous restons dans la force occulte. Donc si nous sortons, si nous faisons face et affrontons cette peur, nous allons automatiquement aller chercher derrière la faculté, les dons qui sont révélés par la grâce de cette peur. Et donc faire face à cette peur, c'est révéler ses talents, c'est révéler ses facultés, c'est révéler ses possibilités. Mais que faisons-nous, nous? Non, nous restons là, dans les peurs. Et nous attendons que le monde entier réponde à notre besoin, alors que nous sommes la capacité et les facultés qui sont déjà à l'intérieur de nous. Mais comme nous ne faisons pas face aux peurs pour révéler nos talents, parce que nous ne comprenons pas que ces peurs, en fait, ce ne sont que des révélateurs de talents qui sont en nous, des facultés, eh ben nous restons là. Et nous ignorons que nous sommes le don, la vie et les facultés. Donc ça s'appelle l'ignorance. L'ignorance, c'est le mal du siècle. Ne pas se connaître, ne pas savoir comment la vie fonctionne. Alors continuons à regarder des séries à la télévision et continuons à avoir peur. Et nous ne saurons pas que nous sommes en fait des êtres de talents, de facultés, de dons, de multiples possibilités, de force, de puissance, de lumière, de brillance, d'amour, de paix. C'est un choix. C'est là qu'est le libre arbitre. C'est un choix. Voilà les amours, on nous parle, on nous parle de dualité et d'abondance, vous voyez. Donc on nous parle d'abondance d'abord, et puis ensuite on nous parle de dualité. Donc là, je vais vous lire le message des deux cartes. Mais si vous voulez être l'abondance, à vous d'apprendre à, comment dire, à régler votre dualité. C'est-à-dire que, comment vous dire, l'abondance, tout simplement, c'est le duo à l'intérieur de nous, sortir de la dualité. Pour être un être d'abondance, nous devons abandonner la dualité. Donc quand on nous dit qu'ici, il y a des choses, des gens qui doivent abandonner quelque chose, une situation, voilà, c'est déjà la dualité à l'intérieur de nous. Abandonner cette façon de combattre à l'intérieur de nous, cette façon de lutter à l'intérieur de nous. Il n'y a pas de lutte entre la peur et l'amour. Il y a un apprentissage, une intelligence à développer qui fait que nous serons en capacité de voir par la grâce de la peur les facultés et les dons qu'il y a derrière ce message. Et si nous développons les dons et les facultés qu'il y a derrière ce message de peur, ben nous faisons face aux peurs en mettant en place les dons et les facultés à la place des peurs. Par amour de notre être. Parce que nous aimons l'être que nous sommes et que nous aimons toutes les énergies. Les énergies occultes, des peurs, et aussi les énergies de lumière, l'amour. Et c'est là que nous équilibrons ensuite les deux strates à l'intérieur de nous, le yin et le yang. Donc nous ne sommes plus en duel, mais en duo. Les deux dimensions s'accordent et s'harmonisent. Donc je vous lis le message de l'abondance. Ici, on nous dit, tu peux avoir tout ce dont tu as besoin. Mais pour cela, s'il te plaît, écoute ton âme. Une partie de tes énergies circule trop vite et tu peux alors croire que nous ne sommes pas connectés, toi et moi. C'est-à-dire tu cours dans tous les sens, en gros, c'est un peu ça. Attendez. Hop. Ah, évidemment, il fallait que ça la coince. Donc tu peux avancer, nous dit-on. Tu peux avancer trop rapidement. Donc tu ne prends pas le temps en fait d'intégrer les informations, d'intégrer tous les signes et d'intégrer toutes les synchronicités qui t'arrivent. Donc on dit pourtant rien n'arrive par hasard et chaque événement, chaque rencontre a quelque chose à t'enseigner. Mais tu ne prends pas le temps de les vivre et de les comprendre. Alors tu peux avoir l'impression de stagner ou d'être dans une énergie de retard. Pourtant l'abondance est là et elle est très accessible. Mais si tu ne la vois pas, c'est parce que peut-être tu cours partout et que tu ne te poses pas avec toi. On te dit,
Pour cela, et pour te reconnecter avec moi, prends le temps de respirer pour libérer le chakra du plexus solaire. Allez, on parle de brillance, de sacré, de solaire. Prends le temps de méditer, de respirer d'une façon profonde. Tu vas te rendre compte alors que tu peux avancer avec un plus grand calme intérieur et une plus grande sérénité. Et tu vas regarder tout ce qui se passe autour de toi d'une nouvelle façon. Tu vas pouvoir t'ancrer grâce à ta respiration et tu vas pouvoir te libérer dans cette énergie de stagnation. Tout va prendre un nouveau sens. Voilà, nous sommes invités à avancer par étapes. Il y en a certaines que nous souhaitons éviter, pensant que nous n'en avons pas besoin. Mais ces étapes sont pourtant très importantes pour que nous puissions créer de nouvelles bases, stables et durables dans le temps, à l'intérieur de nous. Et il y a des choses que nous ne savons pas encore, et c'est en vivant pleinement ces étapes que nous allons être dans une nouvelle énergie de découverte de nous-mêmes, des autres et du sens des événements qui nous entourent. L'abondance est là, c'est que nous sommes toutes les facultés et tous les talents nécessaires pour nous sortir de toutes les situations. Mais nous ne pouvons pas réaliser ces talents et ces dons si nous nous positionnons en victime et que nous attendons que ce soit en victime et en coupable, c'est-à-dire que nous culpabilisons les autres, le monde, la situation, les environnements, les gens, alors que nous ne savons pas, que c'est pas juste pour nous, parce qu'à l'intérieur de nous, nous sommes en capacité de développer ces talents. Parce que la vie nous a dotés de ces mêmes facultés que tous et toutes ont. Et elles se révèlent si nous savons les voir. Alors déterminons nos priorités et le temps que nous souhaitons leur consacrer, les objectifs concrets pour atteindre ce que nous souhaitons atteindre. Donc cette logique peut nous effrayer, mais elle est nécessaire pour que nous puissions être dans une énergie d'ancrage, dans une énergie de réalisation et dans une énergie de vérité. Nous allons continuer à être naturels et spontanés, mais nous allons pouvoir canaliser nos énergies pour nous concentrer sur nous et nos attentes, nos besoins, ce qui est important pour nous. Voilà. L'abondance, c'est l'abondance. Nous sommes l'abondance, la prospérité et la richesse de la vie. À nous de la réaliser. Je vais vous lire le message de dualité. Je cherche son message. Voilà. Le message de dualité maintenant nous dit: tu ne sais plus qui tu es et ce que tu veux faire. Tu peux prendre une décision le matin et te focaliser sur une autre le soir même. Tu laisses le mental prendre le dessus et tu ne m'entends pas ou très mal, moi ton âme. Pourtant, je t'envoie de très nombreux signes. Tu as toutes les capacités de t'élever. Et surtout, je t'invite à faire le calme à l'intérieur de toi. Le moment est venu de faire une pause. Tu as besoin de repos. Tu as besoin de comprendre tes idées, tes pensées, tes croyances et ce qui fait que tu vis dans cette situation. Le moment est venu de faire une pause. La dualité que tu ressens à l'intérieur de toi t'empêche d'être dans un calme intérieur. Et cela t'empêche de te faire confiance. Tu as toutes les possibilités et les capacités de t'en sortir. Voyez ce que je vous disais, hein? Médite, respire et repose-toi. Cette dualité n'est pas là par hasard. C'est la connexion que tu as avec ton mental et avec moi-même. Ces moments-là vont être très importants pour que tu puisses m'entendre et pour que tu puisses être sûr de toi dans les choix que tu vas faire lorsque tu médites, que tu respires et que tu te reposes. Donc les 6 mois qui arrivent vont être très importants dans les choix que tu vas faire et il n'y a que toi qui puisse les faire. Alors fais-nous confiance et réalise-toi dans une nouvelle dimension. C'est clair, hein? Voilà.
Nous sommes la richesse et l'abondance et toutes les possibilités à l'intérieur de nous. Mais personne ne nous l'a dit. À l'école, il y a un maître qui nous dicte ce que nous devons apprendre. À la maison, il y a des parents qui nous dictent ce que nous devons faire. Au travail, il y a un patron qui nous dicte comment il faut travailler au quotidien pour apporter de l'argent à cette entreprise. Et après ça, au bout de 30 années, 40 années, nous devons apprendre à nous libérer de tout ce qu'on nous a dit pour apprendre à développer nos facultés et notre intelligence intérieure. Alors oui, ce n'est pas facile. Oui, ce n'est pas facile. Mais tout est possible. Ce n'est pas facile, mais tout est possible et tout est réalisable. Et c'est notre nature véritable que de développer nos talents intérieurs. On va avec l'esprit originel. Alors, voilà. Aujourd'hui, je suis avec une certaine ferveur parce que il y a des êtres qui vivent des situations dramatiques et qui demandent de l'aide au monde entier alors qu'elles ont et ils ont toutes les facultés à l'intérieur juste parce qu'ils ont oublié l'amour, parce qu'ils n'ont pas appris l'amour, ils n'ont pas appris la puissance, ils n'ont pas appris qu'ils ont la possibilité de changer quelque chose à l'intérieur d'eux pour changer leur monde. Ils vivent des situations dramatiques. Et ils se donnent raison de vivre ces situations dramatiques et ils restent dans ces situations dramatiques. Et il y en a qui en meurent parce que ils n'ont pas eu un jour quelqu'un dans leur entourage qui leur a dit « mais tu as la possibilité de t'en sortir. Le pouvoir, c'est toi qui le détiens. C'est toi qui es le pouvoir de réalisation de ton monde. Tu n'es pas de la chair, tu es un être spirituel qui est venu faire une expérience dans la chair. Mais en tant qu'être spirituel, tu es une énergie, tu es une conscience, tu es un champ vibratoire, tu es des ondes. Il n'y a personne dans son entourage peut-être qui lui a exprimé qui il est en vérité, dans l'essence véritable de l'être. Et donc de ce fait, il croit à son histoire, ou elle croit à son histoire. Et cette histoire se répète sans fin. C'est une programmation qui revient sans cesse, jusqu'à ce qu'un jour, il y ait quelqu'un qui vous dise « vous pouvez changer votre programme ». C'est possible. Le cheval de la liberté. Le cheval de la liberté. Nous sommes toute la force et la capacité de libération. Je vous lis le message du cheval de la liberté. Rien n'est simple, vous savez, rien n'est simple. Mais si vous vivez des situations qui sont, je veux dire, d'une certaine ampleur au niveau de la puissance et de la violence, c'est parce que vous avez une grande faculté, un grand pouvoir intérieur que vous ne connaissez pas. Le sens de la carte, celle-ci, le cheval de la liberté, dit « Laissez votre esprit s'envoler. Ne vous retenez pas. Libérez-vous. Libérez-vous. Exprimez-vous. N'hésitez pas à vous mettre nu, danser, riez, oubliez les comportements prévisibles. Sortez-vous de votre situation. Vous en avez les capacités, la force. Sortez des ornières, de vos habitudes. Inutile d'être dans le moule. Sortez de ce moule qui a été fabriqué. Cassez-le, sortez-le, sortez de là. Soyez audacieux. Allez de l'avant. Développez le courage d'aller loin, de vous libérer. Dans la joie. Tendez les bras vers le ciel et allez vers votre nouveau monde, celui de la réalisation en soi. On voit maintenant le message avec les messages sentimentaux. On va voir un peu ce qu'on nous dit au niveau sentimental. Aujourd'hui, il y a une puissance qui émane. On nous reparle d'énergie. La vie nous rappelle de qui nous sommes en vérité. Donc aujourd'hui, on nous rappelle que nous sommes des êtres spirituels venus faire l'expérience de l'humanité. Et que nous sommes en capacité de changer toute l'expérience de notre monde à partir du moment où nous changeons la vibration à l'intérieur de nous. Donc nous changeons la croyance, la pensée, puisque ça passe comme ça par l'humanité. La croyance, la pensée, la parole, l'émotion, l'habitude, l'action et la destinée.
Rappelons-nous à cette vérité parce que nous n'avons pas l'habitude de l'entendre. On nous parle d'évolution. Pour certains et certaines, là, vous allez entrer dans une évolution. Alors peut-être que, voilà, les êtres qui me contactent en me disant que vous avez des problématiques de, comment dire, de pervers narcissiques et de gens qui vous font mal, il y a une évolution. Vous allez être en capacité de développer votre pouvoir pour changer ça. En capacité de demander du soutien et de partir de cette situation. Ne plus revenir et de commencer à changer ce qui a besoin d'être changé à l'intérieur de vous pour ne plus jamais vous laisser quelqu'un vous faire mal. Pour ne plus jamais vous faire mal, vous, à l'intérieur. On y va, l'évolution. On nous parle d'évolution au niveau sentimental. Donc là, pour certains, pour beaucoup, il y a une évolution au niveau sentimental. Il y a vraiment une... Hop là. Il y a vraiment une... Oh, mais ça veut sauter là. J'ai pas le temps de remuer les cartes. Calme-toi, calme-toi. Calme-toi. Sors-moi juste une carte ou deux, ou une carte au fur et à mesure. Pas tout le paquet, s'il te plaît. Donc là, voilà, il y a des choses à dire. Mais il y a beaucoup d'énergie en moi qui effectivement émane là, dans cette dimension-là. Donc voilà, on vous parle de sexualité. Donc là, pour certains, il y a une évolution par rapport à la passion. Parce que peut-être que vous vous laissez entraîner par le côté passionnel des choses et que vous aimez quelque part ce côté qui vibre fort à l'intérieur de vous. Mais aimer ce côté qui vibre fort à l'intérieur de vous, ça peut être aussi un retour de bâton, vous voyez, c'est la même chose. Donc là, pour certains, vous avez tendance à la passion, vous cherchez la passion plus que l'amour. Vous cherchez la passion plus que l'amour véritable. Et là, on vous dit que il y a une évolution par rapport à une relation sexuelle, donc par rapport à une relation intime, par rapport à quelque chose que vous vivez. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, mais au niveau sentimental, voilà, il y a de la sexualité. Donc là, il y a vraiment une relation passionnelle, peut-être une triangulaire, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un en dehors de votre vie de couple et que vous vivez une passion, une passion torride au niveau sexualité. Mais là, on vous parle de séparation, donc il va falloir... Voilà, vous allez vous séparer. Vous allez vous séparer de cette situation-là. Parce que peut-être que, vous voyez, je prends cet exemple de femmes ou d'hommes qui se font frapper. Peut-être que vous vous êtes accrochés, vous êtes attachés au niveau affectif. Vous êtes attachés au niveau affectif tellement fort, tellement puissamment, que vous confondez la passion et l'amour. La passion, l'affectif et la passion, la passion, comment dire, affectif, ou le fait comment dire, de vouloir absolument sentir le corps de l'autre, être le corps de l'autre, être dans le corps de l'autre, être fusionnel à l'autre, dire que l'autre c'est notre moitié. Non, il faut sortir de là. Hein. Nous sommes des êtres entiers, hein, nous sommes un monde à part entière. Hein. Donc, et la dépendance affective, ce n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance affective. C'est une notion de manque et c'est lié aux peurs. Et cette dépendance affective approfondie nous font vivre des situations qui sont dramatiques parfois. Donc on nous parle d'évolution. Nous allons réussir à sortir de cette dépendance affective. Et nous allons nous séparer pour certains de cette situation. Voilà, il y a une séparation. Il y a une réussite en tout cas. Vous allez sortir de cette dimension de dépendance affective qui vous met en échec. Hein. Voilà, qui vous met en situation d'échec, vous voyez. Voilà, et qui vous met en situation d'échec cette relation. Et vous avez l'impression que si vous partez de cette situation, si vous vous séparez de cette situation, peut-être vous allez vivre un échec. Mais acceptez-le, cet échec. Acceptez-le. Parce que si vous acceptez l'échec, oui, ben c'est pas grave, vous avez échoué. Vous n'êtes pas avec cet être-là ou vous n'êtes pas avec cet être-là. Ben partez. Partez. Et apprenez l'amour véritable. L'amour véritable, ce n'est pas de la dépendance affective. L'amour véritable, c'est apprendre déjà à s'aimer soi. D'abord, s'aimer soi. Et être seul, c'est une bénédiction en vérité, puisque ça nous offre le temps et l'espace nécessaire pour apprendre à nous aimer. Donc arrêtons de passer de situation en situation, de corps en corps, et apprenons à nous libérer de la dépendance affective. Il y a une évolution par rapport à une situation relationnelle forte, un amour, une passion, je dirais. Il y a une évolution par rapport à une passion qui est en cours pour certains, et qui est en cours de séparation. Vous allez vous séparer d'un être avec qui vous étiez fusionnel, passionné, avec qui sexuellement vous sentiez
voilà, quelque chose de très fort, voilà, une attraction physique au point de vous dire, voilà, c'est ma flamme jumelle, c'est mon machin, parce que j'entends beaucoup de choses, mais la flamme jumelle, c'est pas la flamme jumelle, hein. Il y en a beaucoup qui mélangent flamme jumelle et dépendance affective, hein. La dépendance affective, c'est pas la flamme jumelle, hein. La flamme jumelle, c'est deux êtres qui prennent la responsabilité de répondre à leur changement à l'intérieur, hein, en vérité. Il y a très peu de gens qui sont en flamme jumelle, en vérité. Il y a 98% de gens qui sont en dépendance affective. Voilà, et là on vous demande de vous séparer de cette dimension de passion-là, de passion, de fusion, de charnel, de ouh. Voilà, il y a une évolution par rapport à ça. Pour certains, ça ne va pas parler à tout le monde, mais pour certains, ça va être ça. Donc il y a une séparation. Il y a une relation qui était trop basée sur le charnel, sur la passion, et non pas du tout sur l'amour véritable. Et donc vous avez l'impression d'être en échec par rapport à ça. Mais non, on va voir, hein, on va voir la suite. On nous dit, voilà, on parle de clairvoyance. Au contraire, vous allez vous apporter de la lumière en sortant de cette situation. Voilà, une élévation, on vous parle encore de voyage. Une élévation, vous allez vous délester, vous allez apprendre à vous élever, à aller plus haut pour regarder en détail votre situation et vous faire savoir que vous n'étiez pas du tout dans une relation d'amour véritable, mais vraiment dans une relation de dépendance au corps, de dépendance affective, comme un truc hyper magnétique, hyper fort au niveau sexualité, qui faisait que, voilà, comme vous montez au plafond à chaque fois et que vous vous autorisez à la passion charnelle, vous mélangez la passion charnelle et l'amour véritable. C'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout, hein, l'amour véritable. C'est pas défini par la jouissance ou par la sexualité, l'amour véritable. L'amour véritable, c'est en dehors de la sexualité. C'est au niveau spiritualité, c'est un état d'être, l'amour véritable. L'amour, c'est ce que je suis. L'amour véritable, c'est un état d'être. Et après, avec cet état d'être dont je conscientise que je suis, je pratique des relations avec les autres, mais qui sont déjà, d'un point de vue intérieur, comblées, puisque je suis comblé d'amour, puisque je réalise cet amour en moi. Donc, je le réalise à l'extérieur de moi. Donc, je ne suis plus dans une notion de dépendance affective. Je ne peux plus. Dès lors que je reconnais cet amour que je suis, je ne peux plus être dans une dimension de dépendance affective. Et donc souvent, je reste seul, célibataire, ou parce qu'il y a très peu de gens qui se réalisent dans l'amour véritable. Très peu. Voilà. Beaucoup comptent sur les autres pour que leur bonheur soit réalisé. Donc quelqu'un qui est dans la passion, dans la dépendance affective, va chercher chez l'autre bonheur. Voilà. Et après, ça fait la chanson de Christophe Maé. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Voilà. Ça, ce sont les dépendants affectifs qui cherchent le bonheur. Il n'y a pas à chercher le bonheur. Nous sommes l'amour véritable. Et le bonheur. Donc, voilà. Et on nous parle de construction après, de réalisation. Donc, vous allez réussir à vous en sortir de construction et de réalisation pour vous sortir de la trahison que vous vous faites à vous-même, hein, dans cette situation. Donc il y a quelque chose de durable et de constructif qui arrive. Mais il va falloir vraiment là, dans cette situation-là, ici, dans cette guidance-là, vous sortir. Hein, vous sortir de cette passion charnelle qui n'est pas de l'amour véritable, qui de toute façon vous allez vous séparer parce que vous n'allez pas vivre bien dans cette relation-là. Il y a une évolution pour vous. Voilà, vous allez sentir que voilà, ça s'en va et ça revient, hein, la chanson de Claude François, hein, ça s'en va et ça revient, c'est fuis-moi je te suis-moi je te fuis, hein. C'est très énergivore, hein, ce genre de relation là, hein, passionnelle, sexuelle, voilà, hein, ça dure un temps, hein, mais ça dure pas. Mais il y a autre chose qui vous attend. Donc ça, cette relation là, elle vous met en échec. Séparez-vous, vraiment séparez-vous de cette dimension là. Évoluer, vous êtes en évolution, il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui vous donne envie d'évoluer et vous allez sortir de cette relation. Vous allez enfin être clairvoyant sur vous-même et développer ce dont vous avez besoin de développer pour vous élever, pour apprendre à vous élever, pour apprendre à élever vos vibrations, pour apprendre à vous délester de ce qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui, pour vous alléger. Voilà, et pour vous réchauffer le cœur, pour revenir à votre cœur pur, à la pureté que vous êtes, à cette innocence que vous êtes. Voilà pour le sentimental. Maintenant, on va voir pour le professionnel.
Hop là. Professionnel, professionnel. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau professionnel aujourd'hui? Voilà. Wouh. Ah. On nous parle de verdict et on nous parle de bouclier, de protection. Donc là, il y a une décision au niveau professionnel. Peut-être que pour certains, vous êtes passé en justice au niveau professionnel. Alors, soit il y a un cadre de justice, soit il y a une décision, un verdict ou quelque chose, une décision qui est prise. Alors, soit à travers un tribunal, soit à travers, bon, on va dire une réunion professionnelle dans laquelle vous vous êtes réunis, vous avez choisi quelque chose. Il y a un verdict par rapport à... il y a un verdict professionnel et là, il y a de la protection. Alors peut-être voilà, peut-être qu'il y a eu une mise en demeure avec l'entreprise ou quelque chose comme ça et qu'il y a eu un verdict de prononcé par rapport à ça au niveau professionnel. Mais sachez que vous êtes protégé. Que vous êtes protégé de façon occulte ou lumineuse, mais il y a une protection. C'est-à-dire que là, dans cette situation-là, s'il y a un passage en justice au niveau professionnel, il y a une protection derrière. Donc on va voir un peu ce que ça va donner. Est-ce que le verdict est de bon augure pour vous? Ou est-ce qu'il y a une séparation? Ou est-ce que... ouais, bon, ben, ça va vous êtes protégé, mais vous allez avoir vraiment d'être... Vous êtes là, alors. Professionnellement parlant, il y a une décision qui est prise. Alors, soit une décision de justice, soit une décision professionnelle qui est protégée alors, de manière occulte, c'est-à-dire que vous ignorez qu'en fait, le résultat... Vous allez croire que c'est un résultat qui n'est pas bon pour vous, mais en fait, en vérité, c'est une protection occulte. Donc, je parle ignorante, c'est-à-dire que vous ignorez que c'est une protection. Vous êtes en vérité protégé et de ce mode échec. Donc, vous avez l'impression d'échouer dans cette décision-là. Donc, vous allez avoir l'impression au niveau professionnel que c'est un échec, mais on va voir. Mais moi je le ressens pas comme ça, parce qu'en général quand la vie nous sort comme ça, c'est que derrière il y a quelque chose, il y a le cadeau, il y a l'ouverture. Donc on va voir ce que nous dit les cartes. Ben voilà, derrière il y a l'examen, la réussite, vous voyez. Donc il y a une décision qui est prise dans une première mesure là au niveau professionnel. Pour certains, donc peut-être un passage au tribunal, au prud'homme ou quelque chose, une verdict, une décision, enfin peu importe, quelque chose, ça ne va pas concerner tout le monde, mais quelque chose là qui est pris en termes de décision au niveau professionnel. Décision peut-être avec l'administration, avec la justice, avec quelque chose comme ça, qui est protégé. Donc vous êtes protégé. Il y a une protection de toute façon, peu importe le verdict, qu'il soit pour vous juste ou pas, il y a une protection derrière. Donc même si vous n'en avez pas conscience, en fait vous êtes protégé. Alors vous allez avoir l'impression d'être en échec, vous allez avoir l'impression d'avoir échoué, vous allez avoir l'impression que ça y est, que c'est dramatique, oulala, voilà, oulala, mais en fait, en vérité, non, pas du tout. Derrière, il y a la réussite. Vous allez réussir à passer le cap de l'épreuve. C'est-à-dire que cette épreuve professionnelle-là qui vous a amené va vous, en fait, sans que vous le sachiez, vous amener dans une direction de réussite. Donc vous allez peut-être par la suite faire une formation ou apprendre quelque chose ou vous développer une compétence, un talent professionnel qui va faire que vous allez réussir ensuite dans ce domaine-là. Enfin dans ce domaine-là ou dans un autre domaine, mais dans le domaine professionnel. Voilà. Voilà les amours et les amis. Donc au niveau professionnel, ben, c'est assez simple. Il y a une décision, un verdict, quelque chose, mais qui est sous protection. Donc protection qu'on en ait conscience ou pas, qui va vous donner l'impression d'être en mode échec, qui va vous mettre en échec, qui va vous donner la sensation vraiment d'être en échec ou vous faire vivre l'échec tout simplement. Mais cet échec est nécessaire parce que si vous savez regarder l'échec comme étant ne serait-ce qu'un jeu de plateau, vous allez découvrir vos propres talents, vos dons et à travers ça, vous allez comprendre et réaliser que vous pouvez jouer une nouvelle partie. Dans cette nouvelle partie, vous allez être en réussite. Vous allez apprendre quelque chose de nouveau et vous allez vous sortir de cette situation par l'apprentissage, par le fait d'apprendre quelque chose au niveau professionnel et vous allez réussir à vous relever dans une dimension pro, mais dans une nouvelle dimension, dans peut-être un nouveau travail, etc., une formation, mais vous allez réussir l'épreuve, l'examen là, que la vie vous fait faire au niveau professionnel pour aller chercher vos talents, vos dons et vous réaliser. Voilà, les amours et les amis. On y va maintenant avec, hop là, eh ben la dernière séance. La séance est terminée. Avec message éveil de Mario Duguay. On va voir un peu ce que nous informent ces messages-là. C'est parti pour la synthèse de nous rappeler de qui nous sommes, en vérité. Voilà, on va voir un peu ce que nous dit Mario Duguay.
ben, on nous dit tout ce qui est. Ah, mais voyez, en plus, avec cette lumière magnifique qui est derrière, là, tout ce qui est, nous sommes tout ce qui est. Je vous lis le message. Je découvre dans ce qui m'entoure la vie et l'amour. J'ai conscience de la présence du divin en tout. Chaque petite parcelle de l'univers est, en fait, l'expression de l'amour. J'élève donc ma pensée au-delà de mes croyances, limites et convictions pour m'ouvrir sur la magie, la simplicité et la beauté de la vie. Je m'émerveille devant toute cette splendeur qui est en fait moi. Ah, mais c'est magnifique comme message de synthèse. Exactement. Je m'élève à cette splendeur qui est en vérité est moi. Exactement ça. Cheval de la liberté. Je m'autorise à être ce pouvoir créateur dans la réalisation de ce que je veux voir arriver dans mon existence. Je me responsabilise. Je fais face aux peurs et je réponds aux données de la vie. J'apprends à développer les talents, les dons que je suis. Voilà les amours et les amis. J'envoie vraiment une immensité d'amour et de lumière à tous les êtres qui aujourd'hui ne vivent pas des situations de joie, d'amour et de paix, des situations lumineuses. Mais je vous envoie toute la lumière, tout l'amour, toute la paix et tout le courage en vos cœurs pour vous réaliser. Parce que vous êtes la vie, la voie, le chemin, la vérité. Et vous avez toutes les capacités pour vous réaliser. Merci les amours de réaliser un monde de paix à l'intérieur de votre cœur pour que ce monde autour de vous ressemble à ce qui est. Je nous aime. Belle journée.